je dis nous, les gens en général, on doit approfondir notre réflexion sur cette situation. Parce que la grève, par exemple, des cheminots est programmée 2 jours par semaine, jusque pratiquement à la fin du mois de juin. Donc on voit bien que les cheminots vont avoir sur le dos une pression terrible, hein, parce qu'on va sans arrêt leur dire vous connaissez tous les numéros, vous prenez les Français en otage, blablabla. Bla, bla. Et donc la question qui nous est posée, c'est de savoir si nous pouvons ou non participer à cette lutte. Alors dans le passé, quand j'ai posé ce genre de questions, bon, il y a toujours les embrouilleurs de service pour imaginer des comptes, parce que ça permet de noircir du papier ou de faire du blabla. Du genre, oui, ils veulent prendre la place des syndicats, mais c'est pas le sujet, on n'a aucune vocation à prendre la place de quelques syndicats que ce soit, et d'ailleurs on n'en a ni envie, ni rien de semblable. Ce qui est important, c'est de permettre à tout le monde d'entrer dans la lutte. Or, tout le monde ne peut pas entrer dans la lutte, notamment le 22 mars, mais les autres journées de grève qu'il y aura, tout simplement parce qu'il n'y a pas de préavis de grève dans votre propre branche. Vous le savez aussi bien que moi. Par conséquent, tous ceux qui veulent défendre le service public du transport, tous ceux qui veulent défendre la fonction publique, qui veulent défendre l'hôpital public, nous avons besoin de pouvoir nous retrouver tous, qu'il y ait ou pas d'appel à grève dans notre secteur. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé à plusieurs reprises à l'idée d'une marche commune. Et j'espère qu'elle finisse par faire son chemin, qu'on entende mon appel et ma proposition, parce qu'elle permettrait une démonstration de force absolument universelle. Tout le monde pourrait venir. Et alors, le pouvoir en place verrait bien que ce n'est pas une corporation qui l'affronte, mais tout un peuple. Et par conséquent, le rapport de force serait beaucoup plus favorable, non seulement pour la société tout entière, mais aussi pour chacune des catégories, comme les cheminots, les fonctionnaires, etc., comme je viens de vous le dire à l'instant. Donc, la proposition d'une marche, c'est une proposition qui vise à élargir le champ de l'action et le nombre de ceux qui s'y mettent.